Seigneur roi de la Sainte Église, sont dédiées nos actions de grâce. L'honneur, les louanges et la gloire reviennent au Dieu du prophète Samuel. Que la tempête souffle, que la mer se déchaîne, Jésus s'accomplira. Elle s'accomplira, elle se réalisera. Chers téléspectateurs de la télévision Alléluia Monde TV, bonjour et coucou spécial chez vous. Comment j'espère que tout le monde se porte bien. L'équipe de la rédaction Alléluia Monde TV aussi se porte à merveille. Merci d'être connectés à nous. Merci encore. Soyez les bienvenus dans votre émission Entretien. Entretien est une émission que vous savez très bien sur notre chaîne Alléluia Monde TV qui reçoit pour vous des sociologues, tout genre de personnes ici. Et à la présentation, vous avez votre humble serviteur Corneille Fofo-Gavon. Oui, merci et retrouvez-nous derrière cette pause. Merci encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission Entretien. Et Entretien d'aujourd'hui, nous recevons pour vous notre frère Jean-Pierre Afandina. Il est sociologue de formation et il est avec nous aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Merci, monsieur Corneille. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous tous vous allez bien. Bien. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets principaux. Le premier sujet, la présence des différentes statuettes et photos des saints dans le temple des églises catholiques. Est-elle un péché envers le Seigneur selon les 10 commandements? Monsieur Jean-Pierre. La présence des statues, des images, des photos dans les temples des églises est-elle un péché? Voilà que le décor est planté. Voilà. Avec l'analyse, on verra jusqu'à la fin si vraiment c'est un péché ou si c'est autorisé dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-Pierre, au premier abord, nous voulons que vous nous expliquiez ce qu'on appelle image, photo, statuette. Qu'est-ce que nous appelons par image, photo, statuette? En fait, nous avons un dictionnaire, mais je ne pense pas qu'on pourrait avoir le temps de lire les définitions possibles. Voilà. Mais quand nous prenons les images, les photos, les statuettes, en fait, le centre même, c'est les statuettes. Quand nous parlons de religion, au centre du problème, ce sont les statues. En fait, les statues. Quand nous parlons de statuettes, c'est les réductions de statues que nous appelons statuettes. Qu'est-ce que nous appelons par statue? Statue, c'est des représentations. Des représentations des objets, des représentations de personnes que nous pouvons avoir dans un temple ou bien dans un lieu de culte. En l'occurrence, nous pouvons avoir la représentation de Jésus, la représentation de la Vierge, si je veux prendre vraiment une église catholique, la représentation des saints. Par ailleurs, nous aurons aussi des photos. Quand nous parlons de photos, déjà même le mot photo fait référence à la lumière, c'est une duplication en image, en d'autres termes, quand même, d'une personne ou bien d'un objet donné. Donc, c'est toujours la copie. Mais seulement que ce n'est pas la personne elle-même que vous voyez, ou bien ce n'est pas l'objet lui-même que vous voyez. Donc, si nous verrons un peu, nous venons un peu au niveau de photos, c'est un peu ça. Donc, image, statue, photo, les trois se regroupent du point de vue figure. C'est des figures que nous percevons et chacun, de par son travail de pensée, lui accorde une connotation spirituelle.
Donc, si je veux parler de ces trois termes, image, statue, photo, figure, c'est un peu sur ce point qui se regroupe. Merci beaucoup, Monsieur Afandina. Et maintenant, nous voulons savoir, dans la Bible, selon les 10 commandements donnés à Moïse, l'homme de Dieu, Moïse, au temps des Israélites, il est écrit de ne pas se prosterner à des statuettes, à des photos, à des images. Maintenant, pourquoi l'Église catholique a toujours honneur a toujours le courage, ou bien je dirais, d'où viennent ces images dans l'Église catholique? Pourquoi l'Église catholique fait usage d'images dans ses cultes? Voilà. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Donc, spécifiquement, on veut s'attaquer à l'Église catholique. Non. On ne s'attaque pas. Non, c'est une manière de parler, Oui, c'est une oui. manière de voir les choses. C'est ça. Est-ce que l'Église aujourd'hui a encore besoin de ces objets sacrés, de ces statues, de ces photos dans les lieux de culte? Point d'interrogation. C'est ça notre plus grand problème. C'est ça. Mais quelle loi l'interdit? Nous allons lire la Bible, parce que c'est de la Bible qu'est venue l'interdiction, parce que nous sommes à la phase de la loi. Voilà. Dans l'œuvre du salut, dans le cheminement du salut du genre humain, l'étape de la loi, c'est ça qui fait référence aux 10 commandements. Donc on ne peut pas parler des 10 commandements sans parler de Moïse qui a reçu les commandements sur le mont Horeb. Quand une loi vient, il faut savoir d'habitude, l'élaboration d'une loi arrive par rapport à un constat dans la société, par rapport à un comportement de la société. Donc quand on parle de loi, on parle d'interdiction. Quand on parle de loi, on parle d'interdiction. Donc c'est dans ce sens. Quand les Israélites se perdaient dans le désert, n'avaient plus trop confiance en Moïse, ils se sont dit d'ailleurs, ils tardent sur le mont Horeb, peut-être qu'il est déjà mort, il va falloir qu'on se taille un veau d'or. Un veau d'or. Mais déjà, avant même le veau d'or, Oui. Moïse avait déjà reçu la table des lois. Étant donné que Dieu est omnipotent, omniprésent, on peut dire, je peux dire, que le constat, il le faisait déjà, c'est le pourquoi il s'est dit, le moment est opportun maintenant, c'est le temps de donner des commandements à mon peuple. Et ça ne veut pas dire que les commandements n'existaient pas. C'est là où ça choque un peu. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de Moïse que les commandements ont commencé. Non. Dieu avait toujours des commandements. Dieu avait toujours des interdictions à ses peuples, à son peuple. Depuis fort longtemps. Avant la réception de le temps de Moïse, si on veut dater historiquement, le temps de Moïse serait, je crois, dans le 13e siècle avant Jésus-Christ. 13e siècle avant Jésus-Christ. Et avant bien longtemps, il y avait des interdictions de toute manière. Même s'il y a une loi, par exemple, on dit, oui, tu donneras les dîmes. Abraham a donné la dîme. Oui. On a dit, Dieu a dit à Abraham, tu vas quitter la maison de ton père. Pourquoi quitter la maison de son père? C'est par rapport aux idoles. Il doit quitter la maison de son père. Pour aller vers la terre promise. Donc, les lois existaient, étant donné même que ces lois sont inscrites dans nos cœurs à un moment donné, les lois existaient. Mais, spécialement dans les 10 commandements, la loi qui fait plus de problèmes aujourd'hui, c'est cette loi qui interdit les images, les photos, les sculptures dans les temples, dans les lieux de culte. Voilà. Surtout au sein de l'Église catholique. Oui, surtout au sein de l'Église catholique. Je vais lire la loi, ou bien le verset qui l'interdit à proprement parler. Je pense que ça va nous aider. Oui, vous êtes libre. On va aller dans Exode 20. Exode 20. Oui. Le verset 4. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. Car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux,
poursuivant la faute des pères dans les fils sur 3 et 4 générations. S'ils me haïssent, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Quand nous prenons les 10 commandements, si aujourd'hui l'Église utilise des statues, des images dans ses temples, est-ce que c'est normal par rapport à cette préception du Seigneur que nous venons de lire? Voilà la grande question. Oui. Mais, en tout cas, dans nos spéculations intellectuelles, je ne veux pas encore commencer par citer des versets, mais on se pose tout d'abord la question, comme je l'avais dit, une loi vient pour contrecarrer une activité ou bien pour interdire une chose. Pourquoi cette loi? Je pense que la loi est claire quand même. Hein. La loi est claire. Si je clair. peux me permettre une seconde lecture. Oui. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent. Le verset 4 dit, tu ne te feras pas d'idole. Voilà. Le verset 5 dit, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Devant ces dieux, c'est-à-dire ces idoles. Oui. Et quand nous parlons, ça voudrait dire quand nous parlons d'objets, d'images, Statuettes. nous parlons d'adoration. Nous parlons de divinité. Nous ne sommes pas dans un contexte ouvert. Quand Dieu fait la loi, il fait la loi par rapport à son adoration. C'est-à-dire que vous voulez nous dire que si aujourd'hui les catholiques se prosternent devant la photo de la Vierge Marie, c'est-à-dire que ça dépend de l'adoration qu'ils donnent à cette Vierge Marie, c'est ça, non? Oui, mais je suis en train d'entrer dans le contexte d'adoration. Oui. En fait, je n'avance pas trop, mais je veux bien qu'on lise des parties. On aller avance un peu plus. Vous voulez aller chronologiquement? Oh, est-ce que c'est chronologique? Non, ce n'est pas chronologique, mais on prend la loi, on prend le sens de la loi. On n'avait pas expliqué idolâtrie. Idole. Qu'est-ce que nous appelons idole? C'est une représentation à laquelle on voue un culte d'adoration. On ne peut pas parler, si on ne parle pas d'adoration, on ne peut pas parler d'idolâtrie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Donc, dans ce sens, est-ce que la loi se limite à ce qu'on se dise que oui, on ne doit pas avoir d'image, on ne doit pas avoir... Parce qu'il a dit, il a continué par dire là-bas que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Ça voudrait dire que le problème, c'est l'histoire des divinités. Ce n'est pas histoire d'image, ce n'est pas histoire seulement de sculpture, mais c'est histoire de divinité, c'est histoire d'adoration. C'est-à-dire que ne vous prosternez pas devant les veaux, devant les idoles. C'est ça qui est l'essentiel. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et ces images que les catholiques adorent, c'est normal? J'en viens. Okay. Moi, je vais continuer par lire les interdictions parce que j'aime bien que tout le monde sache. Parce qu'ici, on a parlé seulement, je crois que quand nous étions dans l'Exode 20, verset 4, on a parlé seulement de l'idolâtrie. Voilà. On a parlé seulement d'idole. Voilà. Je vais avancer, voici les interdictions continuent dans quel sens. On va essayer de les appréhender pour voir un peu ce que ça donne. Okay. Je suis dans Lévitique maintenant. Lévitique 26, verset 1. Le premier verset. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. N'érigez à votre usage ni idole ni stèle. Et dans votre pays, ne placez pas de pierres sculptées pour vous prosterner devant elles. Car c'est moi le Seigneur votre Dieu. Voilà. C'est que je voulais bien qu'on touche à l'histoire de sculpture. Je voulais bien qu'on touche à l'histoire d'adoration là. Parce que idole, c'est un peu limité, je pourrais dire. Voilà.
Donc voilà Lévitique aussi qui nous reprend le même commandement, la même interdiction. Mais ici, c'est que on a parlé de faux dieux. Faux dieux, ne vous fabriquez pas de faux dieux. Mais vous pouvez fabriquer des vrais dieux. Qui peut fabriquer un vrai dieu? Mais celui qui peut le plus peut le moins, c'est ça on dit souvent, non? Non, la loi là, ne se retrouve pas dans ce contexte. C'est-à-dire que aujourd'hui, le vrai Dieu est déjà là. Le vrai Dieu est déjà là. Maintenant, Dieu est là. Dieu est déjà là. Oui. Bon, on peut prendre l'image de Dieu et se prosterner devant l'image de Dieu. Je voulais faire allusion à l'image du Christ. Oui, le Christ en personne, Oui. Vous pouvez l'adorer. En personne. Ou nous l'adorons. Oui, et que cherchent ces photos dans vos temples? On en vient. Ne vous précipitez pas. Ok. Je vous expliquerai tout comme vous le voulez. Ok. Mais là, je lis toujours les interdictions. Parce que si on ne prend pas les interdictions, Oui. Répondre à votre question serait seulement du fiasco parce que celui qui n'est pas dans ce sens ne va pas comprendre. Voilà, ok. Nous sommes d'accord? Le champ libre. Donc, la Bible nous dit encore de ne pas faire des sculptures, c'est-à-dire des pierres taillées en des images données pour l'adorer. Le problème d'adoration est toujours vivant. Ne vous prosternez pas. Nous sommes d'accord? Oui. Je vais avancer sur un troisième point. Seulement que je ne l'ai pas préparé déjà. Deutéronome 4, du 15e au 16e verset. Ce serait trop long, mais je verrai. Deutéronome 4, 15. Prenez bien garde à vous-même. Vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à l'oreille du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole ou forme quelconque de divinité, l'image d'un homme ou d'une femme, l'image de n'importe quelle bête de la terre ou de n'importe quel oiseau qui vole dans le ciel, l'image de n'importe quelle bestiole qui rampe sur le sol ou de n'importe quel poisson qui vit dans les eaux, sous la terre. Oui. Voilà que Deutéronome nous donne une précision encore. Deutéronome nous dit que de prendre garde, que quand le Seigneur a fait son apparition au mont Horeb, là, nous n'avons vu aucune forme. Aucune forme. Nous n'avons rien vu. C'est neutre. Oui, on a vu seulement du feu. Du feu seulement. Maintenant, pourquoi aller représenter autre chose? C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas d'image. C'est ce que ça voulait dire. Ok. Nous sommes d'accord? Oui, oui. Et ici, on nous met toujours en garde. Le verset dit, n'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole, une forme quelconque de divinité, De divinité. l'image d'un homme ou d'une femme, l'image de n'importe quelle bête sur terre, ainsi de suite. Le problème demeure. Voilà. Tu n'as pas vu Dieu. Si je veux l'interpréter comme ça, tu n'as pas vu Dieu pour pouvoir Faire son le image. représenter. Tu n'as pas vu Dieu pour dire que tu vas le représenter, faire son image pour l'adorer. Quelqu'un a déjà vu Dieu pour nous le présenter? Non. Pas vraiment. Ceux qui ont essayé ont vu son derrière, peut-être, je peux dire. Vous voulez parler de Moïse? Est-ce que Moïse a vu son derrière? Oui, oui. En tout cas, je sais que Élie et consorts, ils ont fait l'expérience, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais Dieu est en Dieu. L'omnipotent, l'omniprésent. Voilà les commandements qui nous demandent Ils nous interdisent. de ne pas aller vers l'idolâtrie. Voilà. De ne pas aller vers l'adoration des objets que nous fabriquons de nous-mêmes. De ne pas nous corrompre, de ne pas nous prostituer. Maintenant, d'où naissent les images dans les cultes de l'Église catholique? Voilà. Est-ce que
je suis prêt à pouvoir faire ce travail-là, je ne pense pas trop. Les gens sont formés à ce travail, mais je pense que je vais essayer quand même. Ok. Étant donné que la Bible est léguée à tous, Oui. on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon, pour gagner un peu de temps, j'aimerais bien que vous nous parlez de quelque chose que vous avez lu dans la Bible. Vous avez dit, ne vous fabriquez pas des statues prenant des formes d'un homme, d'une femme, d'une poisson ou bien d'une quelconque chose, quoi. Bon, je voulais savoir, est-ce que les photos et les statues de Jésus-Christ ou bien de la Vierge Marie que nous voyons aujourd'hui, tant bien donné que personne n'a jamais vu Dieu, mais est-ce que ces hommes-là, ce sont les vraies images qu'on nous présente? Parce que, pourquoi cette question m'est venue? Nous avons vu sur les réseaux sociaux, il y a un blanc qui parlait, qui disait, ah non, que moi je ne suis pas Jésus, ce n'est pas moi, je n'ai fait que jouer un film. Je suis un acteur seulement dans le film de Jésus-Christ. Donc, laissez-moi tranquille, enlevez-moi vos images, enlevez mes images dans vos temples, par-ci, par-là. C'est ça qui m'a poussé à vous poser cette question, de savoir, est-ce que ce sont les vraies images qu'ils ont vues dans l'Antiquité? C'est ça qu'on nous produit aujourd'hui? C'est comme si je ne dois pas vous poser des questions, mais une question me traverse à l'esprit quand même. Mais quand même, c'est... Je vais poser la question, pas à vous quand même, c'est une question de réflexion. Sans problème. Est-ce que les images que nous retrouvons dans les lieux de culte catholiques sont uniformes du point de vue forme? Est-ce que les images que nous retrouvons sur les lieux de culte, ils ont la même allure, la même présentation? Peut-être. Je pense que non. Au fait, ce n'est pas la forme aujourd'hui. Quand nous parlons de forme, ce n'est pas le visage, la texture du visage, la beauté du visage qui est l'essentiel pour le catholique. Si comme vous voulez que je rentre dans le vif du sujet, Oui. je pense que je vais y rentrer. Je vais commencer par vous donner ce que vous voulez maintenant. Nous parlons de religion. Nous parlons de foi. Et quand nous parlons de foi, nous parlons de l'acte de croire. C'est-à-dire, quand on parle de la foi, on parle de croyance. Et quand nous parlons de croyance, nous parlons de l'acte de croire. Chaque religion a sa manière de faire son culte. Et pour ne pas vous surprendre, au fait, dans l'église catholique, oui, les objets sont là, à tout bout de champ, mais vous n'allez pas voir vrai dans une messe qu'il y aura des références à un objet, à une statue quelconque au cours d'une célébration eucharistique. Là, loin de là. Ce n'est même pas ça le problème. Et quel est le rôle principal de la présence de ces statues? Leur rôle principal. Voilà, je vais aller dans la phrase que je viens de faire. Dans chaque religion, il y a le croire, il y a la foi et il y a l'acte de croire. Les statues, les images conduisent le chrétien catholique à la découverte dans la grandeur de sa foi. La finalité du chrétien catholique n'est pas les objets, n'est pas les représentations. Les images nous rappellent soit quelqu'un, soit un événement, soit même un comportement, j'allais dire. C'est le summum. C'est comme une histoire schématisée. Exactement. Quand nous parlons des images, je vous donne un exemple. Vous avez mis la photo de votre papa dans votre chambre. Oui. Ça vous rappelle quoi en premier? Ça vous rappelle de sa vie. Ça me rappelle de sa vie. Oui. Quand vous voyez la photo, vous voyez votre papa en image. Voilà. Quand vous voyez la photo,
Vous vous rappelez de certaines actions. Voilà. Vous vous rappelez de son comportement. Oui. Et vous vous rappelez de ses paroles. Et vous devez normalement être inspiré par ses paroles. Raison pour laquelle je vous posais la question de savoir, est-ce que ce sont les vraies images, ce sont les vraies photos de ces saints ou bien de notre Seigneur Jésus, ou bien de la Vierge Marie, qu'on nous présente dans vos temples, dans le temple catholique et d'autres temples aussi. Est-ce que ce sont les vraies images? Parce que la photo de mon papa, Oui. c'est sa photo. Okay, C'est je son image. vous repose une autre question. Ou bien je pose toujours une autre question. Oui, posez la question. Et à nous tous. Oui, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Quand vous prenez ma photo, Oui. Quand j'étais bébé, Oui. quand vous prenez ma photo, quand j'étais jeune, quand vous prenez ma photo, quand je deviendrai vieux, si le Seigneur le veut, est-ce que ce serait la même chose? Seulement une petite différence. Une petite différence. Surtout du bébé au vieillard, ce serait une grande différence. Mais au fait, le problème ne sied pas là-bas. Oui. Au fait, c'est juste pour démontrer aussi que l'unanimité dont nous recherchons, ce n'est pas ça au fait. Mais il ne faut pas au fait qu'on essaie de se distraire ou bien de quitter un peu le thème. La photo qui circule peut-être sur les réseaux sociaux, ou bien les photos que nous avons, où on nous dit que ce n'est pas moi, je suis un acteur. Quand je parle d'acte de foi, un acte de foi, c'est ce à quoi tu t'entiches. Je voudrais seulement vous dire que ce n'est pas le visage qui se dessine là, sur la photo, qui est l'essentiel. Qui est l'essentiel? Non. L'essentiel, c'est de croire. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ça me rappelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, je vous comprends. C'est-à-dire que ce n'est pas... Parce que ce n'est pas ça, j'adore. Ce n'est pas ma finalité. Mon but n'est pas dans l'image. Oui, monsieur Jean-Pierre, je vous comprends très bien. Oui. Sûrement que les téléspectateurs aussi vous comprennent. Mais il y a une chose. Oui. Si nous voulons aller... Bon, nous ne voulons pas agrandir un peu le débat, parce que dans les jours à venir, il y aura un débat pour ça même. Nous voulons... C'est-à-dire, Jésus-Christ, notre Sauveur, d'autres disent... Il est de la peau noire, sûrement il est de la peau noire. Oui, parce que Jésus-Christ que nous adorons, il est de la peau noire. Mais aujourd'hui, comme l'Occident veut passer par tous les moyens, il cherche d'autres moyens pour dire que Jésus est un blanc. C'est là je voulais poser, c'est ça la vraie source de mes questions, de savoir, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, le noir croit en blanc. C'est ce que vous voulez. Est-ce que Jésus est de la peau noire, Jésus est blanc, Jésus est jaune. Jésus... Si nous parlons de Jésus, nous parlons directement aussi de sa mère, hein? Les deux jubilés. Je n'ai pas envie de te confirmer ici aujourd'hui que Jésus est blanc, Jésus est noir. Dans ce sens, pour ne pas créer d'autres dichotomies. Ok. Seulement ce que je peux vous dire, Jésus a vécu sur terre. Jésus a vécu sur terre. Les Écritures saintes nous disent que Jésus est passé sur terre. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Que Jésus était à l'image de son Père. Nous sommes d'accord. Deutéronome nous disait tout à l'heure que nous n'avions jamais vu Dieu pour le représenter. Mais Jésus est venu, il nous a dit qu'il est l'image du Père. Donc ça voudrait dire que celui qui garde l'image de Jésus n'est pas en contradiction avec Deutéronome. Ou bien vous voulez que je relise? Non, Deutéronome 4 nous dit que nous n'avions pas vu l'image de Dieu à l'oreille pour le représenter. Que nous ne devons pas faire autre chose aussi. Mais ici, Jésus est venu nous dire qu'il est à l'image du Père. Là où on peut le représenter. Oui, avec les images, toute image, ou bien avec toute peau. Oui, parce que la question que moi je pose, c'est-à-dire que je me mets à la place de quelqu'un qui a une foi faible. Quelqu'un qui a une foi faible. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à l'image. Que c'est le vrai Jésus. Les Juifs sont des Africains. Les Juifs sont noirs. Non. Jésus est juif. Jésus est juif. Non, ou bien. Oui. Si je me le permets. Jésus est juif. Oui. Ce que je connais, Jésus est juif.
si Jésus est de la maison de la lignée de David, Jésus est juif, c'est bon. Est-ce que les Juifs ont la peau noire? Je ne sais pas encore. Il y a eu des migrations. Il y a eu des chamboulements dans la vie, dans l'histoire de l'humanité. C'est le pourquoi je ne veux pas m'exprimer sur ce point, si Jésus est noir ou si Jésus est blanc. Ok. Mais étant donné que Dieu est un tout, et si on veut croire à la science, peut-être la race blanche devait naître de la race noire. Donc, je me dis que l'humain, l'homme, demeure l'homme. La foi et l'acte de croire nous amènent vers Dieu. Nous n'adorons pas, le chrétien catholique n'adore pas l'image. Voilà la question. Là où je voulais en venir. Le chrétien catholique n'adore pas l'image. Le chrétien catholique fait mémoire de ses comportements. Quand je prends un saint, je vais l'appeler curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney. Oui. Il était faible physiquement, il était souffrant, mais il a accepté prendre le sacerdoce ministériel et on l'a envoyé même dans un village pour aller travailler. Malgré sa santé. Malgré sa santé. Et le travail qu'il a fait là-bas, vraiment, c'était incroyable. Il a seulement fait de petites choses et il a fait en grand. Si je vois une image de Jean-Marie Vianney, ça me rappelle quoi? Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. De l'œuvre qu'il a accomplie. Oui. L'Église nous conduit vers la sainteté. L'Église nous apprend à devenir saints. Donc, si nous voyons ceux qui se sont évertués à se comporter dans de bonnes manières, dans de bonnes conditions, ils nous apprennent tout d'abord à nous comporter comme eux. Ils nous apprennent à vivre comme le Christ a vécu. Parce que le Christ a vécu d'une manière, oui, mais ceux qui l'ont suivi aussi ont vécu l'expérience là d'autres manières. On nous a dit nulle part que le Christ était faible, était souffrant, mais il a accepté de faire le ministère. Non. Mais d'autres l'ont vécu ainsi. D'autres l'ont vécu étant riches. Ils se sont rabaissés, ils ont dilapidé leur richesse. Ou bien, dilapidé, c'est trop dit. Ils ont partagé en offrant de leur richesse. Oui. Et ils ont suivi le Christ comme pauvre. Comme Nicodème. Et il y en a plein. Et Saint François aussi l'a fait. Et quand vous voyez la vie de Saint François, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Que le monde capitaliste ne nous permet pas de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Donc, Saint François aussi l'a vécu autrement, comme Jésus l'a dit. Va, vends et viens me suivre. Ok. Donc, dans tout ça là, au fait, l'image, c'est un objet qui nous conduit vers Dieu le Père. Vers Dieu le Père. Maintenant, revenons à la principale question. Oui. Est-elle un péché envers le Seigneur selon les 10 commandements? Est-elle un péché d'avoir les images sur le lieu de culte? Oui. En tant que chrétien catholique, je vous dirais, pas comme il n'y a pas de débat, ce n'est pas un péché. Merci. Merci beaucoup notre cher invité Jean-Pierre Apadina. Merci infiniment. Pour conclure. On ne peut pas répondre à une question non que ce n'est pas un péché. Et étant donné que tout ce que j'ai fait par rapport aux problèmes, par rapport aux interdictions, oui, je dois vous donner du moins les versets qui nous disent que c'est pas un péché. Qui nous confirme que c'est pas un péché. En fait, il n'y a pas de loi sans interdiction. Le Seigneur, dans sa grandeur, oui. En fait, je vais vous résumer un peu. L'idée de cet interdit, n'adorez pas d'autres dieux. Ne vous faites pas d'autres idoles. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Ne vous pervertissez pas le cœur. Ne vous déraillez pas du Seigneur. Tant que tu ne dérailles pas du Seigneur, tu es dans la voie, tu es sur le bon chemin. L'exemple du serpent d'airain que Moïse a élevé au désert, quand le serpent est rentré dans le peuple, il a dit, fais un serpent d'airain. Celui qui le verra sera sauvé. Nous sommes d'accord? Oui. C'est un objet sur la terre, oui ou non? Le serpent. C'est un objet sur la terre. Mais le Seigneur interdit la même chose et il se contredit. Non, le Seigneur ne se contredit pas. Ça voudrait dire que l'esprit, quand il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. L'esprit dans lequel le Seigneur a dit, ne faites pas,
n'est pas dans l'histoire de faire un serpent d'airain pour se sauver. Et il va dire ailleurs que c'est à l'image de ce serpent monté dans le désert que Jésus-Christ sera élevé sur la croix. Et tout le monde lèvera le regard vers celui qui a été transversé. Celui dont le cœur a été transversé. Donc, si nous comprenons bien, c'est une histoire qui est répétée. Ah, mais Jésus nous a sauvés. Le serpent d'airain avait sauvé les Égyptiens dans le désert. Les Israéliens. Oui, les Israéliens, Voilà. justement. Mais je reviens, je quitte là-bas. Nous parlons de temple. Oui. Quand on parle d'église, on parle d'assemblement, on parle de temple. Oui. Quand nous rentrons un peu, comme vous voulez couper court, Oui. je vais un peu vers le temple de Salomon. Ceux qui peuvent le lire, vous allez dans 1 Roi 6. 1 Roi 6. Le verset 23 à 28. En fait, David avait voulu construire un temple au Seigneur. Oui. Le Seigneur a dit non, tu ne peux pas me construire, tu ne peux pas me construire un temple. Ton fils viendra me construire un temple. Salomon est venu, c'est Dieu même qui a donné les recommandations à Salomon pour la construction du temple. Même déjà depuis le début, sur l'Arche d'Alliance, il y avait déjà les chérubins. Qu'est-ce que nous appelons pas chérubins? On a dit ils ont des ailes, tout, c'est des objets, c'est de la sculpture. Sur l'Arche d'Alliance qui était là. Et idem, quand Salomon devait construire le temple, Salomon avait fait la même chose. Les représentations, il y avait. De l'arche, sur De l'arche. l'arche. Il y avait ça sur l'arche et il y avait ça dans le temple. J'ai les références, mais compte tenu du temps, je vais le couper court. On en reviendra sur ça. Donc, au fait, nous recevons l'esprit, ou bien les lois divines. Mais le Seigneur même a évolué avec son peuple comment? Si nous ne suivons pas ce cheminement, nous allons nous pervertir et nous allons comprendre les choses du tort à travers. Il a dit, ne faites pas dans quel but? Par rapport aux faux dieux. Lui-même, il a dit, faites le serpent d'airain. Sur mon arche d'alliance, faites des chérubins. Dans mon temple, faites des chérubins de 10 coudées de tant, jusqu'à la fin. C'est lui-même qui a donné les recommandations. Donc, si nous comprenons bien, ce sont ces recommandations que l'Église catholique suit aujourd'hui. Mais, quittons là-bas même là. Il a dit quelque part, dans Exode 23-21, que l'ange qui va les suivre, dans le désert toujours, l'ange qui va les suivre là, c'est lui-même que représente cet ange. Et c'est lui qui a donné recommandation de faire les choses sur l'arche. C'est lui-même qui a donné recommandation de faire les chérubins aussi dans le temple. Et maintenant, Jésus lui-même, il est venu. Il nous dit qu'il est maintenant l'image du Dieu Tout-Puissant. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Merci. Donc là, oui, avec tout ce que je viens de dire là, oui, l'Église n'a pas tort si on fait dans ce sens les sculptures dans les lieux saints, dans les lieux de culte. Et aussi, ce ne sont pas pour adoration. Ce ne sont pas pour adoration. Non. On ne représente pas Dieu, ou bien les sculptures dans les temples chrétiens ou bien catholiques ne sont pas nos dieux. Après tout, nous sommes des monothéistes. Voilà le sens. Nous n'avons pas des dieux dans nos lieux de culte. Je pense que vous me comprenez. Nous avons des sculptures, oui, mais ces sculptures, par exemple, les photos des saints, les photos de Jésus, tout ça là nous rappelle seulement leur passage sur terre. Le passage sur terre. Donc, si nous comprenons bien, nos pères africains aussi on peut raconter l'histoire de nos grands-pères en les schématisant. Mon frère, c'est très très important. C'est très important. Nos seigneurs rois de la Sainte Église sont dédiés nos actions de grâce. L'honneur, les louanges et la gloire reviennent au Dieu du prophète Samuel. Que la tempête souffle, que la mer se déchaîne, Jésus elle s'accomplira, elle se réalisera. Merci, chers téléspectateurs, nous sommes toujours là. Et aujourd'hui, c'est dans l'émission Entretien et nous entretenons avec notre invité, notre frère, oui, frère en Christ, frère catholique. Il est sociologue de formation aussi sur le campus. Monsieur Jean-Pierre Afandina, oui, nous parlons de quelque chose sur les statuettes, la présence des statuettes dans les temples catholiques. Et vous aviez la parole. Merci beaucoup, monsieur Corneille. Oui.
En fait, pour aller vers la fin, Oui. on peut dire que je n'incrimine pas les iconoclastes. C'est-à-dire que ceux qui sont contre le fait d'avoir les icônes, d'avoir les représentations dans les lieux de culte. Non? Ils servent aussi le Seigneur à leur manière et à leur façon. Mais dire que l'Église est dans une manière pécheresse en ayant des statues, des icônes, des images dans le temple, ça, ce serait pervertir encore d'une autre manière le peuple de Dieu. Parce que la loi nous dit, tu n'adoreras pas. L'esprit de cette loi, c'est de ne pas adorer d'autres dieux. Donc, dans le sens de ne pas adorer d'autres dieux, si je veux donner l'exemple, au désert, quand les Israélites ont fait le veau d'or, c'est en comparaison avec, ça avait quelque chose avec Dieu? Non. Non. Ça n'a rien avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, aujourd'hui, les images que nous avons chez nous, que nous vénérons, que nous n'adorons pas, ne nous remplacent pas la place de Dieu. Donc, vous vénérez Les images. Les images. C'est ce que je vous disais. Par ces images, nous nous rappelons aussi comment ils ont vécu. Parce que nous sommes appelés à devenir des saints. Nous sommes appelés à devenir parfaits. Même si nous pensons, si les gens pensent que la perfection n'est pas de ce monde, c'est un effort perpétuel à faire. Par exemple, nous avions fait, dans nos tournées, nous avions vu la statuette de Saint-Antoine, que vous appelez souvent Saint-Antoine de Padoue, je ne sais pas trop. Il y a des bougies, on allume des bougies devant ces statuettes. Bon, nous voulons. Quel est le sens de ces allumages? Vous avez posé aussi parce une que question. Parce que vous avez dit, vous vénérez ces statuettes, et non, vous ne les adorez pas. Mais le fait d'allumer la bougie, ça n'a pas d'autre sens? Ok, merci aussi pour cette question. C'est bien posé en matière de la doctrine, ça vaut le coup. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est ce que nous appelons deviennent pour le chrétien catholique d'une manière des intercesseurs. Parce que déjà, de leur vivant, ils ont intercédé pour le peuple. Vous avez donné l'exemple de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine a intercédé pour son peuple. Saint-Antoine, quand il y a un problème, tu vas voir Saint-Antoine, il te le résout. De son vivant. De son vivant. Oui. Je prends l'exemple des objets volés, des bœufs qui ont courbé l'échine devant le Saint-Sacrement. Il y a eu tant de miracles. C'est le pourquoi au Vatican, pour déclarer quelqu'un saint, c'est un procès qui se fait. Il y a des pour et des contre. On étudie ta vie. On voit ce que tu as pu faire. Comment tu as pu intercéder pour le peuple. La manière dont tu as parcouru. Oui, on ne déclare pas quelqu'un saint dans la légèreté. Non, ce n'est pas parce que ce n'est pas seulement aussi ceux qui sont déclarés saints du Vatican qui sont la totalité des saints. Il y a d'autres saints aussi qui ne sont Mais pas... nous sommes tous appelés vers la sainteté. La légitimation par le Vatican, c'est un protocole. Le Vatican nous conduit bien, l'Église, la famille de Dieu nous conduit à devenir tous des saints. C'est ça le rôle, l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église. Oui, donc ce que nous déclarons, c'est des gens qui ont vraiment intercédé pour le peuple. Et on suppose que vraiment ils sont dans la droite du Seigneur, ils peuvent toujours continuer par intercéder pour nous. La communauté des saints, l'Église en haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, dans ce sens, ça ne veut pas dire que nous les adorons. On dit oui, Saint-Antoine de Padoue, priez le Père pour moi pour que je puisse retrouver mon objet perdu. Mais il y a combien d'intercesseurs entre nous, entre nous et le Père? Parce que Jésus a dit qu'il est le seul intercesseur. Par exemple, nous allons vous faire, peut-être dans les jours à venir, nous allons vous faire écouter l'un de nos pasteurs de fonction, au Saint-Siège Porto Nouveau, pasteur Koupaki Achille, qui a bien dit, mais nous avons combien d'intercesseurs? D'autres disent, Vierge Marie, priez pour nous, passez par là. Nous voulons savoir, est-ce que vous ne contredisez pas la Sainte Écriture? Tout d'abord, tu prends mon temps, mais je vais te répondre à la question parce que c'est très pertinent. Est-ce que le grand intercesseur que nous avons eu entre Dieu
et le genre humain qui est Jésus-Christ est le seul intercesseur, comme l'a dit la Bible? Oui. Il est le seul intercesseur entre nous et le Père. Je suis d'accord. Mais est-ce que l'Esprit, quand l'Esprit est venu, est-ce qu'il a encore accordé le don d'intercession? Qu'est-ce que nous appelons par intercession? Il va falloir qu'on retourne aussi au sens de ce mot. Intercéder pour quelqu'un, c'est prier le Père pour qu'il puisse avoir un soulagement, ce qu'il recherche dans la mesure du possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, le chrétien qui quitte, il va voir son pasteur, il va voir son curé. Monsieur le pasteur, j'ai tel problème, aidez-moi. Il intercède pour ce chrétien, pour ce fidèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, Dieu, au fait, Jésus-Christ, l'intercession de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu lui-même pour le genre humain, pour donner le temps de la grâce. Jésus est venu pour nous donner la grâce. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus, d'autres diront qu'il n'y a plus histoire de prêtre, il n'y a plus histoire de... Mais qui va conduire le peuple de Dieu? Il y a toujours quelqu'un qui est là. Même la Bible l'a dit, non, quand vous avez un souci, regroupez-vous en frères, cherchez une solution, il donne. Si ça ne va pas, allez voir les anciens. Réglez le problème à votre manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc ça voudrait dire que l'ancien qui va vous aider à régler le problème, vous a fait quoi? Il vous a aidé dans l'esprit divin. Il a intercédé pour vous, il vous a aidé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le Seigneur, dans sa vie, dans son parcours terrestre, a eu à faire de ces activités. Donc on suppose que Dieu là-haut, il est toujours là. Tant donné que, par exemple, maintenant, à la transfiguration, oui. Quand Jésus était à la transfiguration, oui. Les gens, Élie a fait son apparition, Moïse a fait son apparition, oui. Ainsi de suite. Est-ce que eux, ils sont plus grands que Jésus ou bien Jésus est plus grand qu'eux? La question reste posée. La question reste posée, mais de toute manière, Jésus est plus grand qu'eux. Oui, Jésus est plus grand qu'eux. Si nous prenons la Bible. Oui, mais ils sont venus pour l'aider. Après tout, c'est lui qui les a envoyés, qui les avait envoyés. C'est pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends. Mais sûrement les téléspectateurs aussi nous. C'est une question vraiment. On doit prendre le temps dessus. En matière d'intercession, on doit aussi prendre le temps dessus. Mais par rapport aux icônes, par rapport aux statues, aux images, nous devons savoir que les lois divines aussi ont un esprit. Les lois divines ont un esprit. Oui. Ou bien chaque loi a un esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que nous appelons, mais l'esprit de la loi. Pourquoi cette loi? Si nous ne recherchons pas pour le pourquoi de la loi, ça va devenir de la dictature ou bien de l'esclavage. Pourquoi? Nous devons le chercher. Donc c'est dans ce sens que nous devons savoir que oui, Dieu a dit, ne vous taillez pas d'image parce que vous allez vous permettre, vous allez quitter mon chemin, vous allez me quitter. Je suis un Dieu jaloux. Il n'a pas dit, mon image est une image jalouse. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, et c'est dans le même sens, lui-même, il a demandé qu'on fasse, les chérubins sont au ciel et sont sur la terre. Non. Vous avez déjà vu un chérubin? Moi, non, quand même. Non. Donc, ça voudrait dire qu'il a demandé à ce qu'on les fasse sur l'Arche d'Alliance, on le fasse dans son temple. Il a donné d'autres recommandations pour ce faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Oui, ça voudrait dire que l'idée, l'esprit de la loi, là, diffère. La Bible est un tout. Hein. Si nous prenons ces versets-là que nous avions pris, en fait, Exode a parlé de ça, Lévitique a parlé, Deutéronome a parlé, nous avons pris que oui, c'est fini, il y a interdiction, et nous oublions le livre des Nombres, là où il y a eu le serpent d'airain. Sagesse même a reparlé de ce serpent d'airain. Et dans Jean 3 aussi, quand vous lisez un peu Jean 3, vous comprenez que vous allez voir que l'œuvre du salut qui a été faite est à l'image aussi de ce serpent. L'Exode nous a confirmé par les chérubins qui étaient dans le temple et sur l'Arche d'Alliance. Les anges là même qui les avaient conduits, tout ça là, et Dieu a dit que je suis, les anges me représentent en ce moment. Comment un ange peut représenter Dieu? Ce n'est pas possible. Et le temple de Salomon, il y a eu les recommandations, les chérubins dans le temple de Salomon. Les chérubins ne sont pas aussi des choses qui ont été faites dans le temple. Non, là, on devait proscrire tout ça là. Mais je vous écoute. Voilà des interrogations. Donc, ce qui fait que lire littéralement la loi et dire que oui, il ne peut pas avoir d'image dans le temple, ce serait une fausse interprétation de la loi, mais ça ne relève pas du fétichisme.
Je veux dire quoi en ce sens? L'image de l'Église catholique n'a pas un esprit que nous lui imposons aujourd'hui, ou bien n'est pas une image magique. Nous faisons souvenance de quelqu'un qui peut encore intercéder pour nous au cas où, entre nous et Jésus-Christ, entre nous et le Père, mais ça ne veut pas dire qu'on va en faire comme on peut appeler autre chose. Les images, quand on y met certaines pratiques qui ne sont plus idoines, ça devient du fétichisme. C'est ce que je voulais dire par là. Si on veut lui, par exemple, on y met des herbes dessus, voilà, on y met des huiles, on y met des parfums, on y fait des pratiques bizarres, ça devient du fétichisme. Et l'Église prévient et nous donne des recommandations fermes contre ce fétichisme. Et la bougie que vous allumez devant Saint-Antoine, c'est pas en fait, fétichisme? Comprenez le sens. Là aussi, nous rentrons dans les objets du culte. Dans les objets du culte. Ça c'est autre chose. Oui, mais il faut savoir que la bougie aussi a un sens là-bas que nous devons expliquer, que nous devons comprendre. Dans les jours. Oui. Les statues ne sont pas proscrites. Elles ne sont pas proscrites par la Bible, comme les gens osent le dire. Mais il ne faut pas s'égarer du vrai chemin que nous n'avons qu'un seul Dieu. Okay. Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous adorons. À part lui, il n'y en a pas d'autre. Okay. Et c'est dans ce sens que j'aime bien mes frères musulmans. Il n'y a qu'Allah. Allah le seul et tout puissant. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Derrière cette pause, nous allons vous retrouver avec le deuxième sujet. Ça y est, grand culte d'ouverture de paroisse et culte d'action de grâce suivi d'appel de fonds sur la paroisse El Morija de Tévégo. Sous le haut patronage de son éminence révérend pasteur Benoît Adéogun, chef mondial de l'ECC, le vénérable suprême évangéliste Woli Komla Atavimoto, chef du diocèse du Togo, suprême évangéliste Woli Céleste Ganti, chargé paroissial, le diocèse du Togo sous Imeko, le comité paroissial, le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la dite paroisse ont le vif plaisir de vous inviter au grand culte d'ouverture de paroisse et culte d'action de grâce suivi d'appel de fonds. Lieu, une seule date. Paroisse El Morija de Lomé de Vego ce 10 juillet 2022 à partir de 8h45. Vous êtes bénis. Merci, chers téléspectateurs, d'être toujours connectés à notre chaîne Alléluia Monde TV. Et vous êtes dans votre émission Entretien. Oui, Entretien, c'est une émission que vous suivez sur votre chaîne Alléluia Monde TV, présentée par Corneille Fofo Gavon. Et aujourd'hui, dans notre entretien, nous retrouvons notre frère Jean-Pierre Afandina. Il est sociologue de formation au campus de Lomé, ici au Togo. Merci beaucoup encore une fois. Et à la partie technique, nous vous rappelons que nous avons notre frère Benjamin Ben. Voilà. Deuxième sujet de notre entretien d'aujourd'hui, l'amende de l'ARCEP pour Togo cellulaire. Comment la trouvez-vous, monsieur Afandina? Je trouve cette amende bien claire sur papier. Oui, j'ai lu une amende pour Togo cellulaire avec un temps pour réajuster les choses. Mais face à cette amende, je me pose toujours la question si ce n'est pas seulement des papiers qu'on doit lire, si ce n'est pas seulement du noir sur blanc que nous devons voir en tant que citoyens, ou bien si vraiment l'ARCEP est en mesure vraiment de sanctionner, si l'ARCEP vraiment met en exécution ces sanctions. Je me pose cette question. La première question que je voulais vous poser là-bas, d'où vient l'ARCEP? L'ARCEP est une agence créée par l'État. Je crois qu'il y a une loi
qui a mis sur pied l'ARCEP pour gérer les communications Au Togo. virtuelles, je crois bien, au Togo. Je crois qu'ils sont là déjà, ça fait un moment. Ils s'efforcent quand même, je les salue quand même depuis 2020. Ils ont commencé par faire des sorties importantes sur le terrain. Et ça, nous pouvons les féliciter. Mais ma question demeure quoi? Est-ce que vraiment ils ont les outils de sanction pour pouvoir vraiment se faire écouter par les deux agents de communication Togo? Et il a amendé Togo cellulaire à plus de 2 milliards. Et oui, j'ai vu la sanction, mais à quoi vont servir tout d'abord les frais là, si vraiment c'est nous les citoyens qui souffrons de ça? Oui. À quoi vont servir ces frais si on ne peut pas trouver une autre politique pour que nous puissions bénéficier de ces bêtises qui sont commises sur nous? En fait, c'est des irrégularités dont nous souffrons. C'est Oui. nous les citoyens qui souffrons. Mais l'ARCEP a encore donné des recommandations avec un temps, avec un délai. Oui, la recommandation, c'est ce qui va venir. Est-ce que je me pose même la question si Togo Cellulaire, avec l'agent Togocom, s'intéresse vraiment à cette décision parce que déjà, nous allons toujours servir de cobaye. Oui, parce que l'expérimentation, c'est toujours sur nous. Tout d'abord, ces irrégularités intempestives dans les zones aujourd'hui, tu veux appeler ça, ne marche plus. Et on va vous dire que oui, dans votre zone, ça a été régulé parce que déjà les heures passées, ça n'allait pas. Et on constate maintenant que c'est fait sciemment. À plus de 24 jours dans un mois, hein, dans le mois, 24 jours, il y a des inaccessibilités. Est-ce qu'on veut vraiment qu'on communique au Togo? La question reste posée. Si l'ARCEP a... Pourquoi je m'incrimine ou bien j'ai toujours des indigestions par rapport à l'histoire d'ARCEP? Jusqu'à ce jour, avec, je ne sais pas si c'est de la mauvaise concurrence ou comment, Togocom et Move demeurent seulement les deux sur le marché. Et nous avions vu comment Move venait, comment il a été éteint. Et aujourd'hui, on est là. Vous voulez appeler ça ne passe pas, tout ça là. Mais on nous a promis depuis longtemps, je ne sais plus, hein, ça a duré maintenant, une troisième agent de communication va arriver au Togo. Et on en est là. Orange. Mais nous en sommes toujours là. Oui, sans avoir l'orange. Et les deux, même, on ne sent plus vraiment Move. On dirait qu'on l'a fermé la bouche, on l'a enfermé quelque part. Et non. Non, en fait. Move est actuel, si nous voulons, si nous pouvons le dire, l'agent mobile Move est, disons, peut-on dire complice, je ne sais pas trop. Il fait ce qu'on lui dit. Ce pays, oui, ce pays, on peut le dire, on n'ose pas trop le dire, mais les bonnes choses, on les aime toujours à moitié. On aime toujours les bonnes choses à moitié au Togo. Parce que je vois Move, Télécell, jusqu'à Move, les forfaits d'avant. Il suffit d'avoir un téléphone portable là. Tu vas toujours communiquer quoi. À tes moyens possibles. Oui. Aujourd'hui, on a évolué jusqu'à Move Africa même. Ils viennent à pas mitiger comme si ça ne va pas. On sent toujours qu'il y a des indigestions là-bas. Le Togo, on aime bloquer certaines choses. Et quelle importance vous voyez, quelle crédibilité vous donnez à Move Africa? Parce que non, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Ils font leur travail comme cela se peut. Ils doivent aussi tout faire pour éviter les sanctions. Ils sont plus privés. Et aujourd'hui, nous, la force est de constater sur le sol togolais qu'on est à 5G, bientôt à 5G ou bien, je ne sais pas trop. Est-ce que vous sentez vraiment que nous sommes dans les 4G ou bien 3G, 4G avant d'aller à 5G là? En tout cas, à ceux qui ont les moyens pour vraiment utiliser l'histoire de 5G, 4G pour en parler. Je fais quoi avec la communication pour aller jusqu'à vouloir que c'est 5G? Aujourd'hui, c'est surtout rapide. Oui, c'est rapide, c'est fiable, je suis d'accord. Et on veut tous les bonnes choses. Oui. Mais c'est à moi, on nous donne la moitié. Quand ça coûte cher, je prends mes gars 600. Oui. Avec ce que j'ai là. Au fait, moi, je ne vois même pas l'histoire de 3G là. À peine on balance entre 2G, 3G, 4G, 5G, je ne me vois pas à ce niveau. Quelqu'un va me dire que 8 ans portable n'est pas à ce niveau, non. Au moins, je pense que j'ai des portables qui sont au moins à 4G.
Mais je ne vois pas trop l'importance de cette histoire de 4G. Mais ce qu'on veut, quand je prends 500 pour aller acheter un crédit, que j'utilise totalement mes 500. Faut pas qu'il y ait des vols. Non, c'est moi-même qui ai acheté et j'ai acheté avec mon argent. Comme si je veux l'utiliser, je l'utilise quand je veux. Je l'ai acheté après tout. Même si l'agence détient le monopole, tout d'abord qu'on me laisse communiquer. On ne coupe pas le réseau, soit disant que quoi, je ne comprends même, il n'y a même pas de raison, on vous donne. Et après, on vous dit seulement qu'on a restauré les choses. J'achète crédit. 2 jours après, les crédits s'envolent. Comme si ce n'est pas avec mon argent, je l'ai acheté. Ou bien l'argent, là, il y avait une partie qui... Je ne comprends pas trop. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Et aujourd'hui, nous constatons sur nos téléphones portables des messages Poutine. Des messages Putsch. Et il y a par jour, Move t'envoie plus de 10 messages par jour. En te disant de payer forfait, d'être dans le monde, de faire ceci, de faire cela. Chers téléspectateurs, chers directeurs de Move, nous lançons cet appel solennellement à la direction de Move. Excusez-nous. Pardonnez-nous. Nous n'avons pas des portables sophistiqués pour recevoir plus de 10 messages de votre agence par jour. Mais c'est de tout. Payer le forfait, est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Mais vous forcez un pauvre Togolais, qui n'a même pas 5 francs manger, qui n'arrive même pas à manger 3 fois par jour, mais vous le forcez toujours. Et si ce Togolais lambda paie ses forfaits, c'est qu'en 8 minutes, vous lui donnez, vous l'enlevez seulement, vous enlevez directement 2 minutes. Si tu communiques maintenant et tu vois tes forfaits, tu vois les minutes, les secondes, car au plus 50 secondes, il faut raccrocher. Si tu veux faire 2 minutes ou bien 1 minute, il faut raccrocher à 50 secondes. Ou bien 1 minute, 50 secondes. Il faut être dans les 50 secondes. Sinon, si tu ne sais pas faire, tu rentres dans 55 secondes, tu risques de perdre 1 minute en l'air comme ça. Ça, c'est du vol. C'est du vol. Dans ce sens, c'est leur spécialité. Leur spécialité, c'est la communication. Eux, ils maîtrisent plus la communication. Ils savent ce que c'est que la bonne communication. Ils savent ce que c'est que la mauvaise communication. Mais ils n'ont qu'à nous offrir la bonne partie. Vraiment, des fois, c'est écœurant. Vraiment, quand tu attends un vrai message et tu vois que tu ne fais que recevoir des messages de Move. Move easy cool, easy week. Ça énerve des fois. On sait bien. Moi, des fois... Je sais qu'ils vont y réfléchir. Ils n'ont qu'à réfléchir. Ils vont y réfléchir. Parce que des fois, j'attends des messages, je crois que c'est un flou qui m'est venu, un flux de 10 000 francs, bien de 15 000 francs comme ça, tu vois, c'est Move Week, Easy Week, Move Bonus. Mais il y a des... Mais, cher directeur, ils ont besoin de communiquer aussi. Mais quand même, il faut qu'ils nous communiquent des vraies choses, des choses importantes et non pas leur patati patata. Merci beaucoup. Monsieur Afrandina Jean-Pierre, vous avez un mot de fin? En tout cas, on rend grâce à Dieu qui nous a permis de tenir cette séance en ce jour. Seulement, ne nous enfermons pas dans nos doctrines, dans l'interprétation et dans la lecture de la Bible. Ça, il le faut. Interpréter la Bible requiert de connaître toutes les dimensions possibles, toutes les aspects qui doivent être pris en compte pour l'interpréter. Et au fait, ne voyons pas, en tout cas, c'est toujours notre maison qui fait mieux, oui. Mais essayons aussi de comprendre l'autre dans sa manière de faire et de toujours le juger par rapport à la Bible. Et c'est très important aussi. Évaluons vraiment les choses par rapport à la Bible. Et suivons aussi une logique. Les doctrines, je pense que nous sommes en train de dépasser le moment des doctrines. Il va falloir qu'on laisse l'esprit aller vers Dieu. L'esprit aller vers Dieu. Oui, comprendre l'essentiel. Okay. Merci. Merci encore une fois, chers téléspectateurs de la chaîne Monde Alléluia. C'est ça. Merci à notre cher invité. Nous rappelons que nous étions avec notre frère Jean-Pierre Afrandina. Il est sociologue de formation à l'université de Lomé ici au Togo. Disons, rappelons encore
qu'il est un frère catholique. Oui, un fervent catholique. Raison pour laquelle nous avons parlé aujourd'hui de la présence des statuettes dans le temple des églises catholiques, et nous avons aussi parlé de l'amende de l'ARCEP. L'ARCEP pour Togo cellulaire, ça va de trop. Togo cellulaire, ça va de trop. Togocom, ça va de trop. Ça va de trop. Dans la sous-région, le Togo est nul en matière de communication. Mais ils ont eu le premier pour la dernière fois. Mais quand même, nous savons que ça c'est une autre politique. On nous a dit qu'ils sont premiers en connexion fiable. Non, ça c'est une autre politique. Dans la sous-région. Nous qui vivons la scène, nous qui vivons la situation, nous savons que ce n'est pas bien. Par exemple, allons au Bénin à côté ici, c'est un peu mieux. Allons en Côte d'Ivoire, c'est un peu mieux. D'autres diront, va rester en Côte d'Ivoire. Va rester au Bénin, ce serait mieux pour toi, mais ce n'est pas bien. Nous voulons la pure démocratie, la vraie démocratie et notre démocratie sur papier. Merci encore une fois. Ici, nous ne faisons pas de la politique. Nous parlons de ce que nous voyons, nous parlons de ce que nous vivons tous les jours. Voilà. À la présentation, votre humble serviteur de tous les jours, Corneille Fofo Gavon. Et à la partie technique aujourd'hui, Sobrou Madouché comment dirais-je, il est un peu empêché à quelque part à un reportage et il est remplacé par notre frère Benjamin. Merci encore une fois et à bientôt. Ça y est, grand culte d'ouverture de paroisse et culte d'action de grâce suivi d'appel de fonds sur la paroisse El Morija de Tévégou. Sous le haut patronage de son éminence révérend pasteur Benoît Adéogun, chef mondial de l'ECC, le vénérable suprême évangéliste Woli Komla Atavi Motor, chef du diocèse du Togo, suprême évangéliste Woli Céleste Ganti, chargé paroissial, le diocèse du Togo sous Imeko, le comité paroissial, le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la dite paroisse ont le vif plaisir de vous inviter au grand culte d'ouverture de paroisse et culte d'action de grâce suivi d'appel de fonds. Lieu, une seule date. Paroisse El Morija de Lomé de Vego ce 10 juillet 2022 à partir de 8h45. Vous êtes bénis. Yeah.